La rétention poumon plein, ce qu'on appelle Antarkumbhaka, c'est la pratique la plus dangereuse, j'ai envie de dire, même si j'aime pas ce mot dangereux, mais on va dire la pratique où il y a le plus de risques d'avoir des dégâts sur notre corps physique et le fonctionnement du cerveau. Mais c'est très simple d'avoir le contrôle, il suffit juste d'avoir cette conscience de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit éviter quand on fait la rétention poumon plein. Voyons comment se fait la rétention après l'inspiration. Donc nous inspirons et nous pouvons faire trois choses à la fin de l'inspiration, dont une est à ne pas faire du tout et deux autres versions, deux autres actions par la suite vont être correctes, dans l'une partielle et l'autre complète. Donc commençons par qu'est-ce qu'il ne doit pas être fait parce que c'est le plus important. La chose à ne pas faire en aucun cas, et toujours si vous enseignez le yoga, mettez en garde les élèves à éviter ce genre de rétention, c'est d'inspirer. Donc quand on inspire, on augmente le volume dans la cage thoracique et avec la rétention poumon plein, de détendre la cage thoracique, les côtes et du coup de réduire le volume. Pourquoi c'est très important, pourquoi c'est dangereux? On inspire, on augmente le volume. Une fois qu'on a détendu par manque de conscience, pas spécialement exprès, mais par manque de conscience, une fois qu'on a détendu, on a réduit le volume, ça fait tout de suite augmenter la tension et pas seulement la tension dans le cœur, ça impacte l'apport, le retour du sang veineux du cerveau. Ça, c'est vraiment très important à toujours avoir en tête parce que notre système sanguin, c'est pas seulement le retour veineux du sang depuis les jambes, c'est aussi très important à le respecter pour ne pas avoir de varices avec nos rétentions. Mais la première chose à penser, c'est le retour du sang veineux depuis le cerveau. Donc, et quand la tension par la décontraction de la cage thoracique, quand la tension est augmentée, pensez au ballon gonflable, on le gonfle et si une fois qu'il est gonflé, si on presse, et ben, la tension va augmenter et parfois le ballon va éclater. Donc il y a toujours cette idée. Une fois qu'on a inspiré, on ne va jamais détendre la cage thoracique. Je le vois souvent parce que le fait de placer Jalandhara Bandha, c'est pour ça que quand on introduit les rétentions poumons pleins, c'est toujours mieux de faire d'abord sans les bandhas et ensuite avec les bandhas. Parce que le fait de placer Jalandhara Bandha, ça va faire l'arrondissement dans le haut du dos et bah, parfois c'est justement ce relâchement qu'on ne veut pas qui se met en place à cause de Jalandhara Bandha. Donc, encore une fois, quand on a inspiré, la bonne chose à faire, c'est de non seulement garder la poitrine active, mais aussi essayer en quelque sorte de augmenter par des mini quantités. C'est pas des inspires, c'est juste dilater les côtes, dilater, garder la poitrine active jusqu'au bout de votre rétention. Et tout l'art yogique des rétentions, la rétention au poumon plein, c'est vraiment un exercice postural pour notre corps. C'est d'avoir l'activation ici, mais la détente complète dans le ventre pour qu'on puisse placer et profiter de Mula Bandha. C'est pour ça que la dissociation ici est très importante. L'activation ici, la détente dans le ventre. Donc la deuxième manière, donc la première c'est à ne pas faire. La deuxième manière c'est de faire notre rétention en ayant la poitrine engagée, sans lever les épaules, sans trop faire ce genre de choses, juste engagement et dilatation de la cage thoracique, sans le bandha.
tout simplement, on reste peut-être aussi avec la bouche légèrement entrouverte. Et la version complète, ça va être d'amener le menton en plaçant Jalandhara Bandha, mais pas seulement le menton, il faut vraiment qu'on verrouille l'apport, la circulation de l'air en poussant en arrière le fond de la racine de la langue. Quand vous avalez quelque chose, vous faites un tout petit peu ce mouvement. Il faut que ça soit vraiment accentué. Donc, Jalandhara Bandha, ça nous aide à activer le système parasympathique parce que il y a l'accumulation des nerfs du système parasympathique dans cette zone-là. Et au niveau énergétique, ça travaille sur Anahata, Vishuddha et Agni Chakra qui se trouvent généralement, on les dessine dans la partie avant, mais à vrai dire, tous les chakras sont disposés dans la colonne en arrière de notre corps. Donc, ça active les 3 bandhas. Mais ce sur quoi je voulais insister par rapport à la rétention poumon plein, c'est quand on place, quand on est à la fin de l'inspiration, on doit tout de suite penser à cet engagement et cette dilatation de l'espace entre les côtes, augmenter par des micro-quantités pour ne pas créer d'augmentation de pression dans la cage thoracique. Et le signe que la rétention poumon plein est bien faite, c'est que quand on relâche notre Jalandhara Bandha, on ne va pas avoir de son ou des choses qui s'échappent. Encore une fois, pensez au ballon gonflable qui, quand on l'a gonflé, on le tient et après, une fois si la pression est trop importante, une fois qu'on relâche, et ben ça va aller de partout et ça va faire toutes sortes de bruits. Donc, on veut garder le même espace, on relâche Jalandhara Bandha et ensuite, on fait notre expiration tranquillement, lentement. Donc, il faut sortir de votre rétention avant que vous n'êtes au bout du souffle. Voilà, je vous préconise quand même de pratiquer au moins dans un premier temps le pranayama avec les professeurs compétents, mais souvent même en formation de yoga aujourd'hui, on n'explique pas ce genre de choses. Donc, armez-vous de cette connaissance pour rendre votre pratique bien sécure et sans risque pour votre santé. C'était Maitri et Yoga Ayurveda. Namaste.